Nous sommes de retour à Servières, aux abords du parc naturel régional du Queyras, à 9 km de Briançon, sur la route des Grandes Alpes, au pied du col d'Izoard. Et plus précisément, dans la vallée des Fonds, qui, sur une dizaine de kilomètres de longueur, constitue un paradis du vélo, de la randonnée et bien sûr l'hiver, du ski de fond. Nous allons monter au lac des Cordes en partant du parking sous la Bourgeat. Puis nous rejoindrons le col des Marsailles à 2601 mètres pour plonger dans le vallon des Coutiers. Le ravin du même nom nous mènera jusqu'au torrent de la Cervérette, puis le refuge des Fonds de Servières où nous avons retenu le gigot des Hautes-Alpes et son délicieux gratin dauphinois. Tout un programme. Allez, c'est parti pour une superbe randonnée. Aujourd'hui, il n'y aura pas de légende, il n'y aura pas de sorciers, il n'y aura pas de récit historique. Appréciez la beauté de ces merveilleux paysages et je vous reparle du lac des Cordes quand on y arrive. Allez, encore un petit effort, le lac est derrière ce verrou. Le lac des Cordes se situe dans un vallon suspendu de la vallée de la Cervérette. Il occupe un bassin rocheux formé sur le fond d'un océan il y a 250-200 millions d'années. Et vous saurez tout quand je vous aurai dit que ces eaux de l'océan étaient peu profondes, pas plus de quelques mètres, et donc c'était un bord de mer en quelque sorte. Vous suivez ? Non, c'est pas grave. Admirez plutôt le paysage. Nous sommes à 2446 mètres. Passage devant l'impressionnant cairn conique avant d'entamer la montée vers le col des Marsailles. Ils ont une drôle de façon de nous saluer, ces deux-là. Nous sommes au point culminant de la randonnée avec le pic de Rochebrune en face de nous. Voilà donc le vallon des Coutiers.
Les fonds de Servières sont au fond. Quelques fleurs d'arnica bordent le chemin. Nous sommes au refuge des Fonds de Servières, terminus de la route carrossable en été, qui offre 10 km de pistes de ski de fond en hiver. Situé au pied du pic Lombard, le hameau a longtemps été un village d'alpage avant de devenir un lieu touristique grâce au passage du GR58. On peut y voir des chalets d'alpage typiques datant de 1770. Le refuge ouvert et gardé en été de mi-juin à mi-septembre offre 62 lits répartis en 4 dortoirs. Seule la saison d'été offre un accueil quotidien très fréquenté. Lieu magique et reposant pour les amoureux de belles randos et de bonne bouffe. Et oui, de bonne bouffe. Savez-vous que Gilbert et Raymond Fort, les propriétaires, cuisinent pour les seuls repas du midi pendant les 3 mois d'ouverture 1600 gigots. Des Hautes-Alpes évidemment. Ajoutez l'excellent gratin dauphinois et la tarte aux myrtilles, vous savez tout.